Ce qui est important dans l'œuvre de François-Léonard Suette également, et ce qu'il a fait passer à la postérité dans l'histoire de l'architecture, c'est que après son passage à l'Académie royale d'architecture, donc dans les années 1785-90, il est parti faire un voyage en Italie, comme beaucoup d'artistes, de peintres, de sculpteurs, mais également d'architectes le faisaient à cette époque-là. Il a séjourné à Rome et dans l'Italie du Nord et a rapporté à son retour une collection complète de très beaux dessins, de relevés, portant en partie sur les monuments italiens, mais surtout sur les demeures privées, urbaines et surtout à la campagne, sur des maisons tout simplement du peuple, sur des maisons ce qu'on appelle la casa colonica, la maison du colon, ce qui correspond en France au statut de métayer, c'est-à-dire l'architecture vernaculaire, l'architecture populaire, l'architecture paysanne du Latium, d'Ombrie, de la région des Monts Albins, autour donc de Rome. C'est quelque chose qui était déjà dans l'esprit du temps à l'époque, pour les architectes et pour les intellectuels, ne plus s'intéresser uniquement au grand genre de l'architecture à l'antique, mais également de s'intéresser à l'architecture populaire. François Léonard a rapporté donc toute une série de dessins qui ont été par la suite versés par son neveu à la bibliothèque municipale de Nantes, où ils sont aujourd'hui conservés, et que Suette a fait graver dans les années 1815-1800. On sait que ces gravures circulaient déjà dans les années 1810 sous forme de planches séparées qui étaient probablement vendues en souscription par le graveur Henri-Jean Picou, qui est l'un des grands artistes de l'époque et dont une partie des œuvres sont également conservées au musée d'art de Nantes. Cette collection de dessins a ensuite été éditée, reliée, publiée en 1821 et vendue dans le commerce et a circulé avec un énorme succès, aussi bien auprès des architectes que des propriétaires et de tous les amateurs d'architecture. Ces gravures, nous en avons deux exemplaires ici, chez M. et Mme Libaudière, dans cette maison des Montis, qui était donc la maison de François-Léonard Suette, deux gravures que M. et Mme Libaudière ont trouvées chez un antiquaire et qui sont justement deux exemplaires de ce recueil de maisons d'Italie ramené par François-Léonard Suette. C'est ce qui permet également de penser que ces gravures, donc, qui ont énormément circulé à l'époque, ont pu influencer des propriétaires de ce pays du vignoble pour leur donner des idées pour la construction de leur propre maison. À partir de ces gravures, quelquefois en les comparant avec les édifices qui existent, et notamment avec les édifices qui ont pu être construits par François-Frédéric Lemot sur son domaine de la Garenne-le-Maux, on ne peut qu'être frappé de la similitude de certaines élévations sur les planches gravées du recueil de Suette et ce qui existe à la Garenne-le-Maux, mais peut-être aussi sur d'autres maisons, dans d'autres propriétés, que ce soit sur des élévations d'ensemble ou sur des détails d'architecture comme l'ornementation d'une corniche ou le dessin d'un chapiteau, il est possible que même si il n'est pas certain que ce soit François-Léonard Suette qui ait été le maître d'œuvre de ces maisons,
qu'au moins les propriétaires, les commanditaires de l'époque se soient beaucoup influencés, beaucoup inspirés de ce recueil de dessins qui se présente donc comme des planches avec un relevé orthogonal, très très frontal, donc facile à reproduire et surtout facile à redessiner pour ensuite passer à la mise en œuvre d'une véritable maison.